À environ 960 km de la surface de la Terre se trouve le premier des deux essaims d'électrons en forme de beignet, connu sous le nom de ceinture de Van Allen ou ceinture de radiation. Comprendre la forme et la taille de ces ceintures, qui peuvent rétrécir et gonfler en réponse aux radiations solaires, est essentiel pour protéger notre technologie dans l'espace. Les radiations nocives ne sont pas bonnes pour la santé des satellites, c'est pourquoi les scientifiques souhaitent savoir quelles orbites pourraient être compromises dans différentes situations. Depuis les années 1950, lorsque les scientifiques ont commencé à se faire une idée de ces anneaux de particules énergétiques, notre compréhension de leur forme est restée largement inchangée. Une petite ceinture intérieure, un espace largement vide connu sous le nom de région des fentes, puis la ceinture extérieure, dominée par les électrons et qui est la plus grande et la plus dynamique des deux. Mais une nouvelle étude des données des sondes Van Allen de la NASA révèle que l'histoire n'est peut-être pas aussi simple. Selon les scientifiques, la forme des ceintures est en réalité assez différente selon le type d'électrons observés. Les électrons à différents niveaux d'énergie sont répartis différemment dans ces régions. Plutôt que l'image classique des ceintures de radiation, petite ceinture intérieure, région de fente vide et ceinture extérieure plus grande, cette nouvelle analyse révèle que la forme peut varier d'une ceinture unique et continue sans région de fente, à une ceinture intérieure plus grande avec une ceinture extérieure plus petite, voire aucune ceinture intérieure du tout. De nombreuses différences s'expliquent en considérant séparément les électrons à différents niveaux d'énergie. Les chercheurs ont découvert que la ceinture intérieure, la plus petite dans l'image classique des ceintures, est beaucoup plus grande que la ceinture extérieure lorsqu'on observe des électrons de faible énergie, tandis que la ceinture extérieure est plus grande lorsqu'on observe des électrons à des énergies plus élevées. Aux énergies les plus élevées, la structure de la ceinture intérieure est complètement absente. Ainsi, selon l'objet sur lequel on se concentre, les ceintures de radiation peuvent sembler avoir des structures très différentes simultanément. Ces structures sont encore altérées par les tempêtes géomagnétiques. Lorsque des matériaux magnétiques en mouvement rapide provenant du Soleil, sous forme de vent solaire à grande vitesse ou d'éjection de masse coronale, entrent en collision avec le champ magnétique terrestre, ils le font osciller, créant ainsi une tempête géomagnétique. Les tempêtes géomagnétiques peuvent augmenter ou diminuer temporairement le nombre d'électrons énergétiques dans les ceintures de radiation, bien que celles-ci reviennent à leur configuration normale après un certain temps. Ces augmentations et diminutions d'électrons provoquées par des tempêtes sont actuellement imprévisibles, sans schéma clair montrant quel type ou quelle force de tempête produira quel résultat. Il existe un dicton dans la communauté des physiciens spatiaux: si vous avez vu une tempête géomagnétique, vous avez vu une tempête géomagnétique. Il s'avère que ces observations ont été largement basées sur des électrons à quelques niveaux d'énergie seulement. Lorsque les scientifiques ont examiné une large gamme d'énergie, ils ont observé certaines cohérences dans la dynamique des tempêtes. La réponse des électrons à différents niveaux d'énergie diffère dans les détails, mais il existe un comportement commun. Par exemple, ils ont constaté que les électrons disparaissent rapidement des régions de fente après une tempête géomagnétique, mais l'emplacement de la région de fente dépend de l'énergie des électrons. Souvent, la ceinture électronique externe s'étend vers l'intérieur en direction de la ceinture interne lors des tempêtes géomagnétiques, remplissant complètement la région de la fente avec des électrons de plus faible énergie et formant une immense ceinture de radiation. Aux énergies plus basses, la fente se forme plus loin de la Terre, produisant une ceinture interne plus grande que la ceinture externe. Aux énergies plus élevées, la fente se forme plus près de la Terre, inversant les tailles comparatives.